à l'homme, toute bonne chose dans ta vie, tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu veux faire, si tu veux que ça se passe très bien, tu dois avoir une bonne préparation. Ça peut être une grande fête et ça nécessite une bonne organisation, une bonne préparation. Ça peut même être un voyage d'une ville à une autre. Tu dois préparer ça avant le voyage. Tu dois regarder que tout ce dont tu as besoin a été bien préparé pour que tu n'oublies rien. C'est la même chose avec la journée. La journée a un commencement et une fin. Et quand tu veux que tout se passe bien pendant ta journée, tu cherches une bonne préparation. Tu fais une bonne préparation avant que le jour commence. De la même façon que la personne qui part dans un voyage prépare le voyage avant qu'il arrive, tu dois aussi préparer la journée avant qu'elle commence. Quand je parle de la préparation de la journée, et là je parle plus pour ceux qui écoutent pour la première fois Kanguka, ce n'est pas la préparation mentale, ce n'est pas une organisation, on va dire matérielle, mais c'est une préparation dans la prière. Tu prépares ta journée dans la prière. Et pendant la préparation, tu rends grâce à Dieu parce que tu as pu te réveiller aujourd'hui. Tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il est. Tu l'adores et tu mets dans ses mains tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas rencontrer, là où tu vas passer. Et tu demandes que sa main soit sur toi toute la journée du début à la fin. Tu pries en détruisant les plans du diable et les pièges qu'il t'a tendus aujourd'hui. Et tout cela, tu le fais avant que le jour commence et non pas au milieu de la journée. Lisons dans Marc chapitre 1 verset 35. Il est écrit: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus avait beaucoup de choses à faire pendant la journée. Sa journée était chargée. Il prêchait la bonne nouvelle. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il enseignait ses disciples. Pourtant, lui, il était Dieu. Il pouvait faire tout cela sans avoir prié le matin. Mais la raison pour laquelle il a fait ça, c'était pour nous montrer un exemple à suivre chaque jour. Si tu es enfant de Dieu, je veux te dire que le diable n'est pas content de toi et il va tout faire pour t'attaquer, pour te combattre. Ça ne nécessite pas que toi tu aies fait quelque chose contre le diable, que tu l'aies attaqué. Mais le simple fait d'être enfant de Dieu suffit pour qu'il te combatte. Et c'est pour cela que chaque jour, tu dois préparer la journée. Vous savez, les pharisiens essayaient chaque fois de tendre des pièges à Jésus, à chercher des erreurs dans sa doctrine, dans son enseignement pour pouvoir le persécuter. Et pourtant, même s'il avait préparé la journée, il avait quand même ses attaques de la part des pharisiens. Mais parce qu'il avait préparé sa journée, parce qu'il avait prié avant de commencer ses œuvres, ces pharisiens étaient impuissants face à Jésus-Christ. Et ça peut être la même chose aussi dans ta vie. Il y a des gens qui sont comme des pharisiens dans ta vie, qui essayent tout le temps de te tendre des pièges, qui essayent tout le temps de chercher une erreur dans ce que tu dis, dans ce que tu enseignes, dans ton travail, là où tu étudies. Et c'est pour cela que c'est primordial de préparer ta journée. Quand tu as préparé ta journée, l'Éternel te protège, même dans ce que toi tu vas pas voir avec tes yeux, ce que les autres auront préparé contre toi dans le secret. Et ta journée va bien se passer. Non pas que tu n'auras pas eu des attaques, mais parce que toi tu as prié et l'Éternel t'a protégé malgré que les autres ont préparé des choses contre ta vie, contre ton ministère, contre ta famille, contre ton travail. Préparer la journée, c'est comme dire à Dieu: sois mon bouclier devant toutes les attaques que les autres lancent dans ma vie. Combat pour moi et protège-moi. Alors prépare ta journée non pas seulement le mercredi, mais du lundi au dimanche, du 1er au 30 ou au 31 du mois, de janvier à décembre. Prépare toujours ta journée. Même si un jour ça arrive que ta journée ne se passe pas bien alors que tu l'avais préparée, n'accepte pas les mensonges du diable qui veut te dire que ça ne sert à rien de préparer la journée. Que tu la prépares ou pas, il y a des choses négatives ou des problèmes qui vont quand même t'arriver. Ce qu'il veut, c'est que tu n'accordes pas de valeur à la préparation de la journée afin de t'attaquer facilement. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui donnent beaucoup de témoignages de ce que Dieu fait dans leur vie quand ils préparent la journée, comment il les protège, les miracles que Dieu fait dans leur vie chaque jour. Alors toi aussi, ne rate pas l'occasion de préparer la journée pour que Dieu soit avec toi dans tout ce que tu fais, qu'il te protège, qu'il te bénisse.